Annyeonghaseyo. La mer. On avait tellement envie de longer la mer. Ce que peut nous offrir la Corée du Sud, avec des voies cyclables le long de la côte Est. Et nous ne l'avons pas regretté. Et en plus du cyclotourisme magnifique, il y a ces belles rencontres avec les Coréens. Cette ambiance matinale, calme, avec un bon café. Ces temples, aux détails impressionnants. Ces sympathiques villages de pêcheurs, et qui dit pêche, dit fruits de mer. Bref, est-ce que ça vous tente de pédaler avec nous? Bienvenue dans ce 3e et dernier épisode de notre voyage de 6 semaines en Corée du Sud. On rappelle que nous avions commencé ce périple par la traversée de Séoul à Busan, ici en rouge, que vous pouvez voir dans ce premier vidéo. Suivi d'un tour dans le sud-ouest de Gwangju à Jeonju, ici en mauve, disponible dans ce second vidéo. Et nous voilà pour ce vidéo-ci, voir le trajet en bleu, à faire une partie de la côte Est en commençant à Samcheok pour un parcours de 150 km jusqu'à Sokcho, avec ensuite un retour de 160 km de Chuncheon vers Séoul, le long de magnifiques rivières. Alors c'est parti pour Samcheok, qu'on peut rejoindre facilement en autobus avec nos sacoches et vélos en soute. En ce 9 octobre, il fait autour de 20 degrés, c'est parfait pour rouler. On découvre sur la côte une grande variété de voies cyclables. Ici, ça va de la piste séparée de toute circulation dans un cadre paradisiaque à la piste côtoyant les autos ou même les trains. On roule sur toutes sortes de surfaces, avec parfois un peu de sable, mais jamais de gravier. Et de temps en temps, on doit partager la voie avec les chauffeurs coréens, qui sont généralement courtois. On oublie souvent de montrer des coins moins jolis comme les quartiers industriels, mais ici, c'est quand même bien aménagé et somme toute agréable. À noter qu'il y a peu de relief, comme par exemple dans les croisements avec des autoroutes ou dans quelques rares détours. Et nous sommes ravis de trouver des campings en abondance et ouverts même en octobre avec des nuits de 10 degrés. C'est génial de nous lever au son des vagues et de prendre notre premier repas devant un tel paysage. Pour le midi, on trouve plein de marchés ou dépanneurs, ou encore une fois, on se régale de nouilles, avec une nouveauté pour nous, des œufs cuits durs prêts à manger. Autre surprise, les innombrables restaurants étalent leur gigantesque aquarium et on ne peut assurément pas contester la fraîcheur de leurs succulents repas. Une fois de plus, le rythme du vélo nous permet de ne rien manquer de la créativité artistique des Coréens sous toutes ses formes. Et c'est avec le sourire que nous arrivons à Sokcho, où plusieurs Coréens nous avaient conseillé d'en profiter pour randonner dans l'un des plus beaux parcs de la Corée, le parc Seoraksan. On peut s'y rendre avec l'autobus de la ville et sur place, une fois qu'on a déchiffré l'horaire, on monte en téléphérique vers les sommets. On est surpris de voir autant de monde pour se rendre compte que c'est un des jours fériés des plus achalandés de l'année. Cela ne nous empêche pas d'en profiter avec une vue magnifique. On trouve aussi des temples dans ce cadre naturel méditatif
où les gens viennent prier et contempler ces dessins hallucinants. Plusieurs sentiers nous permettent aussi de suivre les rivières, ce que nous ferons le reste de la journée. De retour à Sokcho, 2 grands lacs sont ceinturés de pistes cyclables dont les Coréens profitent de plusieurs façons. On a adoré Sokcho et c'est la tête pleine de bons souvenirs qu'on fait nos adieux à la côte Est pour reprendre un autobus afin de traverser une barrière de montagne et reprendre une autre piste cyclable à Chuncheon qui nous mènera jusqu'à Séoul et Incheon. Voici à Chuncheon une des rares pentes que nous devrons gravir d'ici Séoul. Et c'est en quittant la ville qu'on retrouve ces magnifiques pistes cyclables longeant les rivières. Et chemin faisant, nous sommes aussi témoins de plusieurs choses que nous n'avions jamais vues dans un parcours cyclable, comme 1. Un toit de panneaux solaires au-dessus de la piste. 2. On traverse littéralement un jardin botanique où on doit faire attention de ne pas frapper les visiteurs. 3. Un tunnel qui est tellement long qu'on a même le temps de faire de belles rencontres. Comme cet Allemand dont la longueur de la barbe témoigne de la durée de son voyage. 4. Une guitare qui a un vrai pont. La comprenez-vous? C'est en voyant nos premières feuilles colorées en ce 12 octobre qu'on se sent en automne. Et chanceux de trouver un camping encore ouvert à Jara Island, un site reconnu pour son jardin botanique que nous visiterons en sa dernière journée. 2 choses attireront notre attention. D'une part, on y retrouve notre drapeau canadien dans une section qui souligne l'aide des Alliés lors de la guerre de Corée. Et d'autre part, notre numéro 5, un tunnel couvert de courges. Le lendemain, c'est avec des sentiments partagés qu'on retrouve la rivière Han, celle qui en quelque sorte annonce notre arrivée à Séoul. Nous sommes fiers d'avoir fait ce grand tour magnifique de Corée, mais déçus de constater qu'on approche de la fin. Évidemment, Séoul mérite qu'on y passe quelques jours tellement il y a à voir. Mais par-dessus tout, ce qu'on a préféré est l'invitation d'un de nos abonnés de la chaîne Freewheels à passer une journée ensemble à discuter de Corée et de voyage. Merci infiniment, Jay. C'est sous la pluie que nous étions arrivés en Corée et c'est ainsi que nous la quitterons en route vers l'aéroport de Incheon. Vous aurez sûrement compris maintenant que nous conseillons fortement de faire la Corée du Sud à vélo. Quel magnifique voyage! Annyeong ki gaseo! Pour voir la mer.